Focus Hebdo. Du 16 au 21 février 2026, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, a enchaîné les réunions stratégiques autour d'un objectif constant: accélérer les investissements, renforcer le climat des affaires et structurer durablement la planification nationale. La semaine a débuté par des échanges fructueux entre le ministre d'État et une délégation sino-canadienne spécialisée dans la construction de grandes envergures. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre des projets d'infrastructures sociales, notamment dans le secteur du logement, à travers les partenariats publics-privés. La délégation a présenté des solutions innovantes en matière de construction massive, incluant la production locale d'unités de construction, des technologies adaptées aux réalités congolaises, des capacités financières pour lancer des projets structurants et des partenariats complémentaires dans les domaines de l'énergie et de l'eau potable. Au terme des échanges, les deux parties ont convenu d'explorer la création d'un consortium à vocation nationale capable de porter les projets globaux à fort impact, dépassant la simple approche sectorielle initiale. Dans ses prérogatives, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a tant assuré la coordination stratégique avec les ministères sectoriels, garantissant ainsi cohérence, lisibilité et efficacité dans la construction des investissements. Vraiment productif. Ça nous a aidé d'ailleurs d'échanger avec le ministre. Nous avons apporté, suite à la recommandation et l'invitation de la primature, des solutions pour la construction. Aussi une façon de travailler avec le gouvernement en PPP pour amener des solutions à la crise du logement qu'il y a au Congo. Nous avons des solutions innovantes et aussi des capacités financières à pouvoir démarrer des projets d'envergure. Donc il nous fallait passer ici, discuter avec le ministre et voir un peu quelles sont les ouvertures, les horizons qu'on peut tracer ensemble. Et franchement, je dirais que j'ai été agréablement surpris par les solutions et les idées que le ministre nous a proposées également pour aller plus vite à la concrétisation de ce projet. Mardi 17 février, le ministre d'État Guilain Nyembo a présidé une séance de travail avec son collègue Justin Kalumba, ministre de l'Industrie, de l'Entrepreneuriat et de PME. Cette rencontre, faisant suite au prolongement d'une première séance tenue le 14 octobre 2025, s'inscrit dans le suivi des réformes et des assignations du ministère de l'Industrie, de l'Entrepreneuriat et de PME, reprises dans le tableau numérique de suivi des réformes du climat des affaires. Au centre des échanges, l'état d'avancement des réformes sectorielles, l'harmonisation des actions entre les deux portefeuilles, l'identification des mesures à intensifier. Objectif commun, renforcer l'attractivité de la RDC, stimuler l'investissement privé et envoyer un signal fort aux opérateurs économiques nationaux et internationaux. Il était très important d'avoir cette réunion de mise au point pour nous permettre de fédérer encore les équipes et de faire en sorte que les réformes puissent évoluer. Attention, nous tenons à ce que ça évolue pas seulement sur les tableaux, mais aussi sur les terrains. Et c'est ça qui est plus important, qui est un témoignage, surtout du secteur privé, qui nous disent désormais ça commence à marcher parce que telle loi ou telle autre chose ont été réalisées. Et ça, c'est plus important. Moi, j'ai toujours dit en ce qui concerne, par exemple, les secteurs des PME, que nous avons un programme qui est basé sur 3 C. C comme capacitation, C comme crédit, accès au crédit. Et 3e C comme contrat des marchés. Il faut accéder au contrat des marchés. Donc une PME dont le promoteur a été capacité peut accéder au crédit. Après, il faut qu'elle ait des marchés. Secteur public comme secteur privé, il faut qu'il y ait des marchés. Mais nous disons que tout ça, c'est dans un grand C qu'on appelle climat des affaires. Si le grand C ne fonctionne pas, tous ces C-là qui sont là vont évoluer dans un environnement toxique. Et donc, il n'y aura pas de résultats. Voilà pourquoi ça nous intéresse beaucoup de venir voir comment, au niveau du climat des affaires, les choses évoluent. Pour qu'on soit sûr que l'environnement des affaires va nous permettre non seulement de créer beaucoup d'entreprises, mais de leur donner aussi la vie, la durée de vie qui soit conséquente. Parce qu'elle peut être créée aujourd'hui et elle meurt dans les 3, 4, 6 mois. C'est comme des êtres humains, c'est des êtres vivants des entreprises. Et donc nous serons toujours à l'écoute de ce qui se passe du côté du climat des affaires pour que nous soyons sûrs que nos PME, nos PMI
vont évoluer de manière tout à fait harmonieuse. Mercredi 18 février, le ministre d'État a pris part à la deuxième réunion du comité de pilotage des projets structurants du secteur éducatif aux côtés de la ministre d'État à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou et de la vice-ministre des Finances Gracie Yamba. Les plans de travail budgétaire annuel PTBA 2026 de plusieurs projets ont été examinés et approuvés, notamment les projets d'appui à l'autonomisation des filles, les projets d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire et les projets d'équité et de renforcement du système éducatif. Pour 2026, l'ambition est claire, lever les obstacles à l'exécution, accélérer la mise en œuvre et maximiser l'impact des investissements éducatifs. Pour rappel, les comités de pilotage composés entre autres des ministres sectoriels, des institutions publiques et des différents partenaires veillent à la priorisation géographique des actions et à l'évitement des chevauchements tout en garantissant la mobilisation des ressources nécessaires. Au Fleuve Congo Hotel, les travaux du comité de pilotage du groupe thématique dédié au climat des affaires et à la promotion des investissements ont été lancés sous la conduite du ministre d'État Guylaine Yembo. La rencontre a réuni le ministre réformateur, les partenaires techniques et financiers, tous mobilisés pour renforcer l'attractivité du pays. Cette session stratégique était consacrée à l'analyse des résultats de la RDC dans la Banque mondiale Business Ready 2025, nouveau référentiel international d'évaluation des performances économiques. Les participants ont analysé les performances de la RDC à travers les 3 piliers du rapport: cadre réglementaire, qualité des services publics et efficacité opérationnelle, afin d'identifier les actions correctives et des mesures à impact rapide. Au-delà du diagnostic, les parties prenantes ont identifié les actions prioritaires dites Quick Win et préparé les échanges du Business Ready 2026 ainsi que du Business Ready infranational. J'ai l'honneur de prendre la parole devant vous ce jour à l'occasion de cette réunion du comité de pilotage du groupe thématique sectoriel climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi. Ainsi, je voudrais commencer par vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence cette activité, preuve suffisante de l'importance que vous accordez à notre engagement collectif, gouvernement, administration publique, partenaires techniques et financiers, secteur privé et société civile, à travailler sans relâche dans un élan de mutualisation des efforts en vue de l'amélioration de l'environnement des affaires. Essentiellement consacré à l'analyse du rapport Be Ready 2025 de la Banque mondiale, publié le 29 décembre 2025, cette réunion revêt une importance particulière dans la mesure où elle nous permet de confronter nos efforts d'amélioration du climat des affaires aux réalités de terrain telles que vécues au quotidien par les opérateurs économiques. En effet, comme vous le savez, l'amélioration du climat des affaires continue à être une priorité stratégique du gouvernement. Elle s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, visant à faire de la République démocratique du Congo une économie émergente, diversifiée, attractive et compétitive. C'est aussi l'occasion de relever, d'ores et déjà, qu'en souscrivant à la cotation Be Ready, autant que celle d'autres agences de notation comme Moody's, Standard & Poor's et autres, le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé l'option audacieuse de porter aux standards internationaux les outils qu'il mobilise pour attirer et pérenniser les investissements sur son territoire, à l'instar des autres pays. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait de la question de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille. Ainsi, le gouvernement s'est inscrit dans un processus dynamique d'assainissement de l'environnement des affaires et s'est doté d'une feuille de route des réformes ambitieuses, élaborée en concertation avec le secteur privé et les ambassades, de manière à être la plus inclusive possible. Dans ce contexte d'amélioration du climat des affaires, la publication du rapport international Business Ready, ou Be Ready, pour faire court, la Banque mondiale a élaboré cet indicateur qui a succédé au Doing Business et qui constitue une étape importante car il s'agit de l'outil de référence utilisé à l'échelle mondiale pour mesurer
la qualité du climat des affaires, évaluer la performance des administrations et comparer les pays aux autres économies du monde sur des bases objectives. Au même moment, dans la salle des réunions du secrétariat général du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, une nouvelle étape venait d'être franchie dans le partenariat entre la République démocratique du Congo et le Japon. Devant les représentants des structures bénéficiaires, le secrétaire général Daniel Epembe a procédé à la signature officielle des 5 accords de cession-subvention à l'issue d'un processus rigoureux d'évaluation conduit par la direction du secrétariat des fonds de contrepartie. De la santé maternelle à l'éducation, en passant par l'agriculture et les infrastructures rurales, les projets retenus couvrent 5 provinces et répondent à des besoins essentiels des communautés. J'ai le plaisir de vous annoncer que vos projets ont été retenus pour bénéficier d'un financement dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Japon. Cette sélection, comme je l'ai dit tantôt, rigoureuse, la dite sélection ici traduit la pertinence de vos initiatives, leur conformité aux priorités nationales de développement, ainsi que leur potentiel d'impact au bénéfice de nos populations. Dans l'après-midi du même jeudi, le ministre d'État a présidé une réunion majeure consacrée à l'analyse de la politique sectorielle du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement 2024-2028. Après la validation technique intervenue le 3 avril 2025, un travail approfondi d'intégration des observations a permis d'enrichir les documents grâce aux contributions des services du ministère, aux apports des partenaires au développement et de la relecture du cabinet. L'objectif est de disposer un document de référence solide appelé à être apporté politiquement à l'échelle nationale et à servir de cadre d'orientation pour la future loi sur la planification, le suivi et l'évaluation dans un contexte de transition vers les budgets programmes. La séance a donc permis la consolidation des amendements techniques afin de garantir un document cohérent, structuré et pleinement aligné sur les priorités gouvernementales. De l'attraction des investissements à la structuration des politiques publiques, en passant par l'éducation et la réforme du climat des affaires, la semaine aura été marquée par une forte coordination interinstitutionnelle. À travers cette séquence soutenue, le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement confirme son rôle central, planifier, coordonner et transformer les assignations gouvernementales en réformes concrètes, mesurables et orientées vers une croissance durable. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.